Vous regardez Midi 1 TV Afrique, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Au sommaire de cette émission, nous allons consacrer la première partie aux danses urbaines sur le continent. Et en deuxième et dernière partie de cette émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur la problématique liée au cirque sur le continent. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Dany. Dany, vous êtes danseur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Nous avons également le plaisir de recevoir Pape. Vous êtes artiste de cirque, vous êtes également formateur. Merci également d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci à vous aussi. Nous avons également le plaisir de recevoir Xavier. Xavier, vous êtes chorégraphe, vous êtes également danseur. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Oui, plaisir aussi. Et nous allons terminer avec Mathie. Mathie, vous êtes artiste de cirque. Merci d'être là parmi nous. Merci à vous aussi. Je le disais, dans la première partie de cette émission, nous allons la consacrer à la danse urbaine, qui est un mouvement social créé par les communautés afro-américaines et latino, qui avec le temps s'est complexifié. En Afrique, nous assistons à la naissance de nouvelles danses urbaines qui sont aussitôt adoptées par les grands chorégraphes du monde. Xavier, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'Afrique comme le berceau de nouvelles danses urbaines ? Ouais, moi, de mon point de vue, je peux dire oui, parce qu'en Afrique, on a tous les styles de danse africaine et moderne, parce que l'Afrique a réussi, comme on dit, l'Afrique a réussi de mettre les deux danses pour sortir des couleurs afro, comme on dit. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui est vraiment très important en Afrique. Tout le monde s'y met en ce moment. Moi, en tant que danseur hip-hop et danse contemporaine, là, je me dis que je commence à mettre danse afro dans les mouvements hip-hop et dans les chorégraphies. Voilà. Mais comment ça se passe justement l'association de ces deux danses, les danses modernes et les danses dites traditionnelles? Comment ça se passe? Si tu veux, nous, si on veut créer des chorégraphies, on a commencé ça il n'y a pas longtemps de mettre danse africaine dans les créations hip-hop, parce que c'est pas, si tu veux, c'est pas facile de mettre ça en place, parce que c'est des danses différentes et les rythmes ne sont pas pareils. Si tu veux, c'est assez compliqué de les lier. Donc du coup, moi je me dis dans ma tête, si tu arrives à faire ça, ça donne une autre couleur, mais ça reste pour moi une création africaine, tu vois. Ça dépend comment tu les diriges. Justement, Dany, il parlait de création, parce que c'est ça aussi, créer, c'est oser faire l'assemblage de ces danses-là. Vous êtes dans le domaine de la danse, ça fait 7 ans aujourd'hui, Dany. Qu'est-ce que cette discipline vous a apporté? Franchement, la danse, je dirais que la danse m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Ça dépend, parce qu'en fait, je danse, mais en même temps, je fais mes études. Donc, du coup, c'est deux choses que j'ai combinées il y a bien longtemps et que j'arrive à combiner jusqu'à présent. Mais du côté de la danse, je dirais que ça m'a vraiment apporté une certaine visibilité au niveau national comme international. Déjà, c'est une bonne chose. D'avoir en fait d'autres personnes que tu connais, vu que dans le milieu, il y a beaucoup de partage et tout. Ça m'a vraiment apporté aussi des liens qu'on a créés ici entre nous, entre potes, des gens que tu ne connais même pas. Et puis voilà, hey, mon pote, salut, je t'ai vu danser et tout. On se capte, on partage beaucoup de choses ensemble. Et moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et ça m'a vraiment apporté quelque chose dans ma famille, je dirais du respect. Le fait qu'en fait, que tu crois à quelque chose, et que au début, on croyait qu'en fait, c'est compliqué, on te dit non, laisse ça, va voir tes études et tout. Donc ça m'a vraiment, je me suis vraiment focalisé sur ce que je voulais, mon objectif.
Et Dieu merci, jusqu'à présent, je suis l'objectif carrément et qu'il y a mes parents, ma famille qui m'encouragent là-dessus. Qui vous soutiennent évidemment dans cette Exactement. passion que vous pratiquez, qui est la danse. Tout à fait. Pape, évidemment, Xavier et Dany l'ont souligné, beaucoup vont puiser dans la tradition pour créer de nouvelles danses africaines, urbaines tout simplement. C'est le cas également dans le cirque. Peut-on voir aujourd'hui la tradition comme une source d'inspiration? Ouais, à la base, c'est notre identité. Du coup, c'est à nous, notre culture. On doit puiser d'abord de notre culture avant d'aller voir ailleurs. Ça, c'est très important aussi. Comme Xavier l'a dit, pour nous aussi, c'est pareil. Parce que dans le milieu du cirque, on ne peut pas vendre quelque chose qui appartient au Cirque du Soleil, qu'on les revend ça. Ça, c'est impossible. Du coup, on puise de ce qu'on a, enracinement, puis ouverture. On s'ouvre à diverses populations. Et ça aussi, c'est très important pour nous, pour notre cirque. Parce que si on veut qu'aujourd'hui, un cirque soit connu, il faut vraiment qu'on fait quelque chose de différent par rapport aux autres cirques. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de cirques. Mais ce qui nous différencie, c'est quelque chose qui est la culture. Du coup, ce qui nous appartient, ensuite on leur montre que voilà, à travers ce qu'on a, on peut créer encore d'autres choses que vous ne connaissez pas. Évidemment, créer quelque chose que... C'est ça aussi le but, hein, c'est de créer et de montrer qu'effectivement, sur le continent, voilà, on ne fait pas que consommer, on produit également pour valoriser le continent. Justement, Mathie, Pape l'a dit, Xavier également, Dany, évidemment, ce qui fait l'originalité de ces nouvelles danses africaines, c'est la tradition. Mais est-ce que c'est uniquement le seul point qui rend effectivement cette danse-là originale? Est-ce que ce n'est pas dans les mouvements des danses aussi? Oui, c'est dans les mouvements aussi, parce que s'il n'y a pas de mouvement, au fait, dans le cirque, la danse, ça complète, en fait. C'est pas toujours de la danse, ça peut rentrer, la danse peut rentrer dans le cirque, mais pas beaucoup. Genre, ça complète. Donc, c'est les mouvements qui font tout ça. Après, on mélange ça avec la danse, et puis... Voilà, parce que c'est quelque chose qui complète. Nous, c'est le domaine du cirque. Du coup, voilà, on ne peut pas trop se focaliser dans la danse. Voilà, on peut toucher à tout, mais revenir à ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire le cirque. Voilà, c'est juste, comme Mathilde l'a dit, c'est juste pour compléter des trous, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et pour moi aussi, je pense, même dans le domaine aussi musical aussi, je pense aussi, l'Afrique aussi a ses rythmes aussi. La danse afro avec ses musiques. Récemment, j'ai vu une vidéo de mon ami, voilà, j'ai entendu la musique, du coup, ça m'a fait un écho, je dis, waouh, ça c'est de la bonne musique. Parce que mélanger, si tu as ta musique, ta danse, tu as tout. Honnêtement, parce que la danse, c'est d'abord la musique, ensuite la danse. Parce que la danse sans la musique n'est rien. La musique aussi sans la danse, voilà, c'est rien. Évidemment, c'est deux points qui se rejoignent, qui sont tout aussi, qui se complètent, qui sont tout aussi importants. Oui, allez-y. Je rejoins un peu, comme il dit, la musique c'est important aussi, parce que nous, avec mon groupe de danse, quand on faisait le Battle International Battle of the Year, avec mon groupe Paoklo, on a réussi à créer une musique qui est urbaine et un peu traditionnelle. On a mélangé les deux. Du coup, quand on a représenté le Sénégal avec cette musique-là, tout le monde a aimé et ils ont vu ça tellement original parce qu'on s'est resté dans afro en même temps moderne. Ça nous a beaucoup aidé dans les critères et tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important, la musique aussi. Justement, Dany, on parlait des danses urbaines, on parle de nouvelles danses avec évidemment la naissance de ces danses sur le continent. Quand on passe du Nigeria ou du Ghana, quand on danse du Gwara Gwara qui revient évidemment de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut parler de nouvelles danses ou c'est simplement des danses africaines qui ont toujours été là mais qui ont juste été révisitées? Exactement. Pour ça, je pense que ce n'est pas une nouvelle danse. Par rapport, en fait, il y a une partie où c'est des nouvelles danses qu'on a créées récemment. Donc, il y a beaucoup de danses que des chanteurs, par exemple, un Dadju peut créer une danse carrément et qui fait vraiment le buzz. Donc, ça, c'est une partie. Mais il y a des danses, en fait, ça fait vraiment longtemps qu'on a créé ça et qui apparaissent dès maintenant, je dirais. Parce qu'il y a des gens, en fait, d'habitude, moi, je pense qu'en fait, on est arrivé dans un stade où les gens ne créent plus beaucoup de choses. On essaye de puiser en fait ce qui était auparavant, essayer de reformuler un tout petit peu et puis mettre encore l'appui. Après, tu retrouves une nouvelle danse tout simplement. Donc moi, je pense qu'en fait, c'est une très bonne chose. Oui, comme il dit,
Les gens ils créent pas, mais ils prennent des mouvements qui existent déjà. C'est juste que c'est la musique qui change ou bien la façon dont tu le fais et tout. Donc pour moi, comme on dit, nouvelles danses, c'est les danses de buzz, comme on dit. Si tu vois, chaque année, il y a quelqu'un qui essaie de mettre des pas ou il essaie de le développer pour que tout le monde le fasse, ou bien une artiste, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça existe déjà, les danses comme ça, en Afrique. Donc du coup, ils essaient de mettre ça juste en avant et donner ça à tout le monde. Pape, oui, vous voulez rajouter oui. Allez-y. Moi aussi, ce que je constate, c'est que les danseurs, vous aussi, voilà, vous êtes un peu complexés de vos sources, de vos danses, de vos origines. Pour moi, le plus important, c'est, voilà, parce que quand tu fais le popping, les gens te disent « Waouh, ça c'est trop nice, nickel ». Quand tu fais du cramping, voilà, c'est nickel. Mais quand tu vois une personne qui fait du mbala, tu te dis « Waouh, ça c'est nul ». Alors que, voilà, les mouvements qu'il met en place sont très importants parce que la danse parle. Toi-même, tu le sais, la danse parle. Et ça, c'est très important. De puiser ce que tu as mélangé au cramping ou au b-boy, tu auras un autre, voilà, quelque chose de spécial, quelque chose que personne n'a encore vu. Et ça, je pense que ça aussi, c'est la création. Justement, Pape, vous avez parlé de création. Est-ce que la création, évidemment, on parle du risque. Quand on veut créer, il faut prendre des risques. Est-ce que le risque dans le domaine de la danse urbaine, c'est le fait aussi de danser, par exemple, du breakdance sur du mbalar, de danser de la soul sur du jazz, par exemple, dans le but de créer effectivement cette nouvelle danse-là? Ouais. C'est ça, c'est prendre des risques? Oui, je pense que c'est prendre des risques. Même Michael Jackson, quand il faisait son pas la moonwalk, c'était vraiment un peu risqué. Voilà, c'était fou. Parce que les gens ne connaissaient pas ça et bam, il débarque, il fait le moonwalk. Du coup, voilà, c'est des risques. En matière quand on se dit artiste, on doit y aller à fond, pas à demi-mesure. Non, je vais me casser le bras, non, je vais me casser une jambe, non. On n'est pas dans cette idée. On fonce, ça passe ou ça casse. Pour moi, ça aussi, c'est très important. C'est juste de prendre des risques. Comme Mathie le fait, elle prend chaque jour des risques sur le trapèze. Justement, on aura l'occasion de revenir sur les risques de Mathie. En parlant de risquer, Mathie, vous avez évidemment, avant d'arriver dans le domaine du cirque, vous êtes passé par la danse. Vous avez évidemment eu à prendre des cours de danse, sinon apprécier une danse. Quelle est la danse que vous appréciez aujourd'hui, que vous aimez bien avant de vous mettre sur le trapèze, faire un petit rituel de danse? C'est laquelle? Je peux dire contemporaine, la danse contemporaine, parce que j'étais gymnaste avant d'être circassienne. Donc c'est lié au fait. C'est beaucoup de danse contemporaine avant évidemment de monter sur le podium. Oui. Alors, Xavier, vous avez voyagé, vous avez participé à des festivals de danse. Comment, évidemment, d'autres danseurs qui viennent d'autres horizons, avec d'autres cultures, ont apprécié l'afro-pop, l'afro-dance? Oui, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on était à Montpellier pour le Battle of the Year, tout le monde, après d'avoir fait notre prestation, tout le monde est venu, ouais, j'adore votre musique, ouais, les pas et tout, c'est différent, c'est pas comme d'habitude. Parce que tu vois, dans les hip-hop, comme on dit, dans le breakdance, il y a les top rock. Top rock, c'est les préparations au sol, comme on dit. Donc nous, on a fait d'une manière, on a pris les pas des lutteurs, comme on dit, back. On a mélangé ça avec le top rock, donc ça a donné une autre couleur, mais ça reste africain. Donc tout le monde a vu ça, ils ont aimé et ça fait quelque chose de super pour nous. Mais ça prend combien? C'est combien d'heures de travail pour un danseur professionnel que vous êtes? C'est combien d'heures de travail, de répétition? Je dirais pour les heures de travail, ça dépend de chaque personne. Donc il y en a des gens, en fait, le matin ils travaillent. Donc jusqu'à 17h, tu descends, tu pars dans ta salle de répétition, tu taffes 4 heures de temps. Il y a d'autres, comme Xavier par exemple, eux ils s'entraînent 8 heures de temps par jour. Donc c'est un peu différent en fait des personnes. Et vous entraînez combien d'heures par jour? Moi personnellement, ça dépend. D'habitude, auparavant, pendant les vacances en fait, j'entraîne le matin et j'entraîne le soir. J'entraîne le matin, je fais une pause et j'entraîne le soir. Mais là actuellement, je pars à l'école le matin, je descends à 17h. Et après, je enchaîne jusqu'à 22h, 23h. Exactement. Oui, pour ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il y a beaucoup de danseurs, quand tu dis un danseur professionnel doit travailler 8 heures de temps, mais il y en a qui pensent que c'est trop, ou bien c'est une perte de temps, ou quelque chose comme ça.
Parce que quand tu dis que ça, c'est ton métier, donc vraiment, tu dois pas... tu dois te donner à fond pour pouvoir maîtriser ton travail. Pour moi, c'est comme ça. Moi, ça, c'est mon métier et je respecte. Et c'est pour ça que je prends plusieurs heures pour le travailler et pour pouvoir maîtriser beaucoup de choses. C'est ça qui m'a aidé à... Évidemment, à être le professionnel que vous êtes aujourd'hui. Voilà, Mathie, quand on parle de danse urbaine, en général, on voit automatiquement les jeunes, alors que ça reste une discipline ouverte à tout âge. Oui, bien sûr. En fait, la danse n'est pas seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde. De mon point de vue, la danse est pour tout le monde, pas pour les jeunes simplement. Vous avez fait le constat également, Dany, dans les répétitions, il y a des personnes, des adultes qui viennent également curieux découvrir cette danse-là? Oui, bien sûr, il y en a énormément. Donc moi, j'entraînais une dame qui avait vraiment genre les trentaines, quarantaines, un truc du genre comme ça. Mais je ne sais plus son âge exactement. Mais Xavier travaille dans une école de danse qui s'appelle Artea. Là-bas, on retrouve vraiment des personnes âgées qui sont motivées. À chaque fois, ils viennent, ils s'entraînent. Donc lui, il est mieux placé pour me dire sur ça. En fait. Justement, allez-y, vous avez fait vous également le constat de cette présence-là massive des adultes qui viennent découvrir cette danse-là, cette culture urbaine? Bien sûr. Auparavant, je peux dire au Sénégal, c'était pas trop ça. Parce que les adultes disaient que non, la danse, c'est une perte de temps et quelque chose comme ça. Donc moi, je me dis, c'est toi-même qui dois montrer le respect pour que les gens te donnent un respect pour la danse, pour tout ce que tu fais. Tu vois? Parce qu'auparavant, c'était compliqué quand tu dis la danse. Vous pouvez venir me regarder au spectacle et tout. Les gens vont te dire oui, mais personne ne se déplace et tout ça. Mais maintenant, ça a changé. Les parents se déplacent. Et ils voient ça d'une autre manière. C'est vraiment quelque chose de bien pour nous parce que ça nous motive, tu vois. Les personnes âgées qui nous donnent la force, qui nous encouragent et tout ça, c'est vraiment important pour nous. Juste au Sénégal. Et oui, Pape, vous voulez rajouter? Allez-y. Au début, tout est difficile parce qu'en général, en Afrique, c'est comme si on te testait pour voir si tu aimes la chose ou pas. Maintenant, dès qu'ils te disent, voilà, Xavier, ça, c'est pas fait pour toi. Si tu les écoutes, ils sauront que là, tu n'aimes pas vraiment. Maintenant, si tu persistes dans cette voie, ils vont t'accompagner, ils vont te suivre, ils vont vraiment voir l'homme que tu es devenu à travers cette discipline. Et pour moi aussi, ça, c'est très important. Pour les parents aussi qui refusent d'accompagner leur fils sur ce qu'ils aiment. Voilà, ça aussi, c'est un message que je lance aux parents. En parlant de... Oui, allez-y, Mathie, vous voulez rajouter? Allez-y. Non, vas-y. Non, en parlant justement de sensibilisation, parce qu'évidemment, il faut beaucoup plus de communication avec les parents pour mieux expliquer la passion que vous avez décidé de suivre. Ça a été le cas pour vous, Mathie, lorsque vous êtes allé auprès de vos parents, expliquer que vous avez décidé, par exemple, de vous lancer dans le cirque? Comment ça a été? Est-ce que ça a été difficile? Oui, ça a été trop difficile parce que je suis née dans une famille religieuse. Mon papa, il est imam. Donc, du coup, c'était pas aussi facile. J'ai fait le cirque 2 ans et que mes parents ne savaient pas que je le faisais, en fait. Parce que j'aimais ce que je faisais. C'est après qu'ils l'ont su, parce qu'après, j'ai eu à donner des cours. On m'a formé durant ces 2 ans. Et après, j'ai eu à donner des cours. J'ai à former d'autres gens aussi. Et là, je commençais à faire ma vie dans le cirque. Et là, ils commencent à accepter petit à petit. Justement, en parlant de danse, évidemment, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans ce domaine de la danse urbaine, Dany? Pour moi, déjà au début, je dirais que la danse est mal vue au Sénégal. Je ne sais pas les autres pays d'Afrique, mais au Sénégal, c'est déjà mal vu. Quand tu danses, on te dit carrément, soit ils pensent que tu fréquentes des... En fait, ils pensent que c'est du banditisme, tu vois. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Quand tu danses, ils pensent que... Parce qu'en fait, à la base, la danse, en fait, c'est un métier comme tous les autres métiers. Donc du coup, c'est compliqué quand tu danses carrément. Eux, ils te disent non, lui, il ne faut rien dans sa vie. Il fait n'importe quoi, tu vois. Donc c'est déjà mal vu. Donc moi, je pense que c'est vraiment un problème qui est là jusqu'à présent. Et en plus, la danse n'est pas bien payée. On sait carrément que c'est difficile ici de... Évidemment, c'est ça la question. Est-ce que vous arrivez à vivre de cette art-là? Exactement. Moi, personnellement, je ne vis pas de la danse. Des fois, il y a des battles où on met
un prize money. Si tu gagnes, tu as par exemple 50 000, 100 000, 700 000, ça dépend en fait de la structure. Des fois, en fait, tu fais un spectacle, on te paye, mais ça, c'est pas tous les jours. Une année, tu peux avoir un seul spectacle. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent que, voilà, moi, je vais essayer de chercher ailleurs et tout. Quelles sont d'autres difficultés? Alors, il a parlé du problème de pouvoir subvenir à ce besoin à travers cet art qui est la danse urbaine. Il y a un autre problème qui se pose, c'est au niveau évidemment des salles de répétition. Il y en a peu, hein, il n'y en a pas beaucoup en tout cas sur le continent, notamment au Sénégal. Nous ici, comme il dit, il y a ce problème-là et les problèmes de la salle, là où vous répétez et tout, parce qu'il y en a, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des salles, mais il y a des centres culturels, mais quand tu en as dans un pays, quand tu en as 2 centres culturels ou 3, et il y a beaucoup de danseurs au Sénégal. Si tout le monde se rejoint là-bas... Vous êtes près de 2000 danseurs, c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Tu vois, c'est beaucoup, il y a beaucoup de danseurs. Je ne vais pas dire sur la danse urbaine seulement. Donc il y a la danse traditionnelle, il y a la danse hip-hop, il y a les autres danses, tu vois. Donc si tout le monde se rejoint dans le centre, donc du coup, il n'y a plus de place, tu vois. Donc nous, on est obligé de travailler dans les quartiers, dans la rue, des trucs comme ça. Jusqu'à présent, nous, on le fait dans mon groupe. Donc, et il y a la mairie, nous, on travaille là-bas, mais seulement on a 2 jours. Parce que dans la mairie, il y a d'autres activités là-bas. Tu vois, les gens organisent des séminaires là-bas et il y a des gars qui font la massio. Donc aussi. Du coup, ça voilà. réduit évidemment ça les heures de répétition. Nous, et nous, on ne peut pas s'arrêter à là. Donc, si tu veux, on prend des jours pour travailler dehors, tu vois. Donc il faut beaucoup, évidemment, il faut l'accompagnement de la part des autorités pour essayer de faciliter l'éclosion de ces talents qui sont aujourd'hui sur ce plateau-là. C'est ça, il faut beaucoup plus d'accompagnement? Oui, aussi, mais je pense aussi que beaucoup de danseurs ne prennent pas la danse comme un métier. Juste pour le fun, voilà, je danse pour les filles, je danse pour le buzz et ça aussi c'est difficile de vous recadrer. Voilà, c'est difficile de vous recadrer. Pour moi, la meilleure solution c'est de dire ok, moi je suis danseur, j'ai évolué au milieu de la danse, je veux progresser dans ce que je fais, je veux être comme Xavier. Parce que tu es un exemple. Je vais être comme Xavier, faire le tour du monde, avoir des élèves et donner des cours. Pour moi, ça aussi, c'est un autre problème que vous, en tant que danseur, vous devez résoudre. Maintenant, vous devez avoir une association de danse, je ne sais pas si vous en avez, parce que ça aussi, ça va beaucoup vous aider pour vous recadrer. Parce que quand vous êtes dispersé, toi, tu réclames la somme de 50 000 pour une petite vidéo et l'autre, on lui paye 5 000 francs. Il accepte. Du coup, voilà. Évidemment, il faut en tout cas une coordination dans le groupe. Et voilà. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause, monsieur. On se retrouve dans une poignée de minutes pour décortiquer la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News sur Média TV Afrique. À tout de suite. De retour sur Medi 1 TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. Le cirque est un art vivant mis en place par une troupe d'artistes. Dans le cirque, il y a différents numéros en passant par le trapèze et le jonglage. Mathie, pourquoi c'est si important pour vous de vous être lancé dans le cirque? Pourquoi cette fascination? Bon, pourquoi cette fascination? Parce que avant j'étais gymnaste. En fait, chez moi, on aime le sport. À bas âge, mon papa t'intègre dans une salle de sport. Genre, on a fait du karaté, moi et mon jumeau. Et je savais que j'allais pas aimer ça. Mais n'empêche, j'ai essayé de faire. J'ai fait avec mon jumeau, il a aimé, moi, j'ai pas aimé. Donc, en 2009, quand j'étais en collège, je me suis intégrée dans une salle de gymnastique. Je faisais des compétitions et tout ça. Et là, je me suis sentie à l'aise parce que j'ai gagné beaucoup de compétitions, en général sur la gymnastique aérobique, parce que c'est mélangé avec la gymnastique et de la danse aussi. Donc du coup, quand je fais de la gymnastique et puis j'ai eu mon bac, on m'a orientée à l'université en droit. Je ne pouvais plus faire de gymnastique parce qu'à un moment donné de la gymnastique,
Là, il ne faut plus que tu fasses tu peux plus faire des compétitions à cause de ton âge ou bien à cause de ton niveau d'études. Donc, j'ai arrêté la gymnastique. Et là, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Abdul Ba. Maintenant, il est en Espagne. C'est lui qui m'a fait connaître le cirque. J'étais à la piscine olympique, tout ça. Je suis venue, j'ai regardé. Et même le premier jour que j'étais à Saint-Cirque, je ne me suis même pas restée là. Je suis pas restée là à regarder, non. Vous avez essayé de participer oui, effectivement essayé à de faire voilà. et tout ça. Et je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie chez moi. Et la manière dont on m'a accueilli, tout ça, je me suis dit que là, c'est chez moi. Justement, en parlant d'être chez soi, vous êtes également dans cette politique-là, parce qu'évidemment, le cirque, ça permet à ces jeunes-là qui n'avaient que la rue comme seule occupation, de devenir un artiste, de voyager, de découvrir le monde, tout simplement, et de vivre de cet art. Comment ça se passe? Je veux dire, comment vous allez au contact de ces jeunes-là? Comment le premier contact, ça se passe également quand ils viennent vers vous? Ça dépend, parce que tantôt, c'est eux qui viennent vers nous, et tantôt aussi, on parle des recruter, comme on est en partenariat avec Synapse. Du coup, les recrutements se font avec Synapse. Du coup, mais s'il y a des jeunes comme Mati ou tant d'autres qui viennent nous voir, nous, on est ouvert à tout le monde parce que c'est le cirque social. Du coup, on met en avance le côté social. Du coup, on lui fixe les règles à respecter et les heures d'entraînement. Maintenant, si elle veut vraiment s'intégrer dans le cirque, voilà, elle va nous dire qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Parce que c'est très important aussi de savoir qu'est-ce que la personne fait dans sa vie et est-ce que la personne a du temps pour faire du cirque ou si la personne travaille. Du coup, si on a toutes ces informations, maintenant, c'est de par là qu'on peut lui dire, OK, toi, si tu es venu pour être vraiment un acte de cirque, maintenant, il va falloir que tu t'intègres comme ça et comme ça. C'est là-bas que tout part. Maintenant, en respectant les heures d'entraînement et voilà, en venant à l'heure. Vous avez également une politique de réinsertion de ces jeunes, parce qu'évidemment, vous ne vous limitez pas qu'à former, vous formez et vous insérez également ces jeunes dans le marché du travail. Comment le processus, ça se déroule, comment ça se passe? Je vais me prendre comme un exemple parce que quand je venais à Saint-Cirque, je ne connaissais pratiquement rien. On m'a formé, j'ai eu à être formé par des encadreurs qui m'ont formé, par des formateurs. Ils m'ont formé, ensuite c'est là-bas que tout a commencé. Après là, j'ai commencé à faire des stages. Maintenant, après les stages, c'est là-bas qu'on m'a pris en tant que second pour juste voir comment ça se passe durant les cours, comment donner cours aux enfants et comment les imprégner des arts du cirque. Parce que pour moi, ça aussi c'était nouveau. Jusqu'à ce que j'arrive à former d'autres personnes qui vivent aussi de cet art. Parce que moi, je vis du cirque. Parce que voilà, là, mon métier c'est le cirque, je suis circassien, je vis du cirque en général, comme tant d'autres personnes aussi. Évidemment, c'est un métier aujourd'hui pour vous que vous pratiquez avec passion. Absolument, c'est un métier qu'on fait et chaque fois que je me réveille, je dis voilà, haut la main, j'adore mon travail. Du coup, il y a rares personnes qui font ça, qui se lèvent le matin et disent voilà, moi j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Le fait d'être en contact avec les enfants ou de former des adultes aussi, pour nous, ça aussi, c'est quelque chose de magique. Parce que, voilà, Peter Barnum disait, l'art le plus noble, c'est de rendre heureux. Du coup, à travers le cirque, on donne la joie. Que ça soit, voilà. Donner la joie à ces jeunes-là qui viennent vers vous. Xavier, il y a également un problème qui est là, et je pense que Pape va nous rejoindre sur ce point. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de gens connaissent le cirque. Il y en a qui sont même surpris de savoir qu'il y a une troupe de cirque au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour essayer un petit peu de changer ça? Pour moi, auparavant, je ne savais pas qu'il y avait du cirque en fait. Donc je connaissais Modou bien avant. Donc avant je le voyais faire des trucs mais je connaissais pas le nom, tu vois. Donc du coup pour moi, je ne sais pas comment il faut faire mais il faudra plus de visibilité pour ça, pour que les gens voient que ça existe au Sénégal. Parce que c'est vraiment quelque chose c'est un art qui est vraiment riche et c'est peut-être important, je peux dire. Donc du coup, il faudra beaucoup de visibilité pour ça. Faire des spectacles, ou bien faire des stages dans les régions, pas seulement à Dakar, juste déplacer, faire des formations pour que les gens voient ce qui est du cirque. Voilà quoi. Oui, allez-y. Je pense que je vais le rejoindre sur ce qu'il a dit.
concernant la visibilité, moi je pense que ce serait mieux de faire des spectacles, mais aussi de faire des compétitions en fait de cirque carrément. Parce que moi en fait j'ai jamais vu ça ici. Oui, Parce que dans le cirque on retrouve les acrobaties, tout ce qui s'ensuit, les contorsionnistes, c'est ça non? Ouais, le trapèze. Oui, et le exactement, trapézien. tout à fait. Mais Moi, il y a toujours, pour moi, excuse-moi, il y a toujours un début, tu vois. Donc, je suis pas contre pour les compétitions. Donc, faudra juste commencer à faire des formations ou bien spectacles avant tout, avant d'intégrer d'autres méthodes de... Bah, justement, oui, allez-y, Mathie. Oui, comme Xavier le dit, Ouais. les spectacles de rue, notre but est de faire connaître le cirque à travers tout le Sénégal. Donc, pourquoi pas faire des spectacles de rue pour les gens, pour que les gens reconnaissent, puissent savoir que le cirque existe au Sénégal, ou bien aussi faire des stages au niveau de la sous-région, tout ça, pour faire connaître le cirque. Ouais. Mais est-ce que Moi, vous êtes c'est- vous êtes dans cet élan-là, dans cette politique-là de décentraliser l'activité pour permettre à tout le monde, évidemment, de rentrer en contact avec le cirque? Ouais, c'est notre vœu, mais sans les moyens, ça ne peut pas se réaliser. Du coup, on est limité parce qu'on manque vraiment de moyens. Si tu prends l'exemple des spectacles de la rue, là, on peut le faire sans problème. Mais quand il s'agit de nous déplacer dans les sous-régions, ça, c'est notre objectif, c'est notre but, mais on ne peut pas les faire sans les moyens. Du coup, on est vraiment limité. Mais pour ce qui est de faire des compétitions, parce que le cirque, ce n'est pas un sport, mais c'est plus dans le domaine, voilà, c'est de l'art, ça rentre dans le domaine de la culture et tout ça. Du coup, en matière de culture, on ne peut pas avoir de compétition. C'est juste un peu ça. Mais notre rêve, c'est de faire vraiment des tournées et avoir beaucoup plus de visibilité. Parce que nous, la majeure partie qui nous connaissent, c'est quand on parle du cirque, on fait allusion aux Occidentaux. Et alors que même ici au Sénégal, beaucoup de gens ignorent qu'on fait du cirque, que un cirque existe. Même, voilà, on est présent dans toutes les écoles françaises, mais pas les écoles sénégalaises. Évidemment, Et ça c'est une aussi- troupe, hein, c'est une troupe Voilà. qui est là, que vous avez mis en place, vous recrutez des jeunes pour les former, pour évidemment agrandir la communauté, la famille. Mhm. Oui, allez-y. Mais quand il dit là, c'est pas forcément pour faire la compétition, c'est juste comme je peux dire, je peux développer, comme Daniel a dit. Donc tu peux faire des compétitions, c'est-à-dire compétition et spectacle, tu vois. Tu viens, tu présentes, un autre qui vient, il présente. Donc voilà, pas les compétitions comme les battles, comme genre hip-hop face à face, non. Parce que le cirque, c'est pas comme le break, tu vois. Le cirque, c'est pas comme le popping, tu vois. Donc tu peux faire genre compétition, spectacle de cirque, genre truc comme ça, tu Mais vois. en parlant justement de visibilité, parce qu'on est sur le point, en parlant de visibilité, voilà, vous êtes une troupe, hein, c'est le cirque, vous êtes là, vous recrutez, comme on dit, des jeunes dans la rue, vous les formez pour, comme je le disais tout à l'heure, agrandir la famille. Est-ce qu'il faut davantage créer, installer des écoles de formation dans le domaine du cirque pour rendre évidemment visible cette discipline, Dany? Moi, personnellement, je pense que c'est pas de donner en fait, d'installer des écoles ou aller vers les gens, mais c'est vraiment d'offrir aux gens l'envie de vraiment venir vous rejoindre dans votre truc. Mais justement, est-ce que ça passe pas par la mise en place des structures adéquates pour permettre justement à ces jeunes-là de venir embrasser cet art? Pour moi, ça c'est une possibilité, mais moi je suis un peu contre parce que tu peux faire ça et que les gens ne savent pas ce que tu fais. Donc du coup, tu serais obligé d'attirer des gens et pour ça, il faut vraiment que tu présentes des spectacles dans des rues. Comme ça, tu vois un gosse vient te dire « Ah mec, ce que tu fais en fait c'est beau et tout, comment faire ?» Tu le dis, tu l'invites, tu fais des flyers et tout. Tu te dis « Voici notre présentation, c'est notre école de danse, de cirque et tout. » De toute façon, je pense que vous êtes dans cette lancée. C'est comme ça, évidemment, que vous C'est arrivez pareil, à... on a eu à commencer ça, mais voilà, par faute de manque de moyens, du coup, on a dû arrêter. Parce qu'on ne peut pas venir faire un spectacle alors que la personne est vraiment contente de ça. Après, on lui dit, ouais, on ne peut pas te recruter parce qu'on n'a pas les moyens. Du coup, c'est pour ça qu'on a laissé un peu. Mais non, notre objectif, c'est vraiment d'accueillir plus de monde. Mais là, on ne peut pas vraiment. Quelles sont les difficultés, par exemple, lorsque vous êtes appelé à monter un spectacle, parce que vous êtes une troupe de jeunes, quand vous êtes appelé à monter un spectacle, quelles sont les difficultés, hormis évidemment l'aspect financier? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez? Oui, parce qu'on a, comment dirais-je, notre rôle c'est des circassiens.
parce que à la base, nous, on prend même un relais. On s'est formé un bureau où chacun gère voilà, une poste. Du coup, on pouvait voilà, nous libérer de ça parce que ça nous prend beaucoup de temps. Nous, notre travail, c'est juste d'être sur le terrain, de pratiquer matin, midi, soir. C'est juste côté technique, mais pas du côté, voilà, je gère des appels. Organisationnel, hein, évidemment. Voilà. Donc vous êtes beaucoup plus dans, dans la tout pratique. Ça, c'est un peu compliqué pour nous et on n'est pas à l'aise. Du coup, si on pouvait avoir des gens qui nous aident sur ça, quand même, ça serait l'idéal. Et aussi des metteurs en scène. Du coup, on est des artistes et on voudrait avoir le troisième œil qui nous regarde pour dire, voilà, ce que tu as fait, si tu l'orientes à ta droite, ça serait beaucoup mieux. La précision, voilà, ça aussi, on en a besoin vraiment, le regard extérieur. Le regard extérieur. Mathie, vous êtes dans le domaine du trapèze. Évidemment, vous touchez à tout également dans le cirque. Mais le trapèze, c'est pas un petit peu difficile parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques dans les bras. C'est pas un petit peu difficile? Si, c'est difficile. Au début, c'était trop difficile même parce que ça demandait la force. C'est pour cela que je suis musclée là. Oui, beaucoup de force dans les bras, oui. Oui, beaucoup de force dans les bras. Il faut vraiment du courage pour faire le trapèze. C'est vraiment dur pour les filles. Et comment vous avez réussi à surmonter ça? Je veux dire, comment vous avez, malgré évidemment cet obstacle qui est là, la demande physique, comment vous êtes arrivé à... J'y crois et je m'entraîne tout le temps. Vraiment, j'y crois. C'est parce que j'y crois et je me suis dit que je vais le faire et je l'ai fait. Évidemment, c'est très ouvert dans le domaine du cirque. Il y a également les clowns. Vous en avez là, dans la troupe? Oui, des fois, voilà, je fais aussi du clown pour les enfants et tout ça. Du coup, c'est un milieu vraiment complexe. Du coup, comme Mathilde a si bien dit, pour moi, le trapèze, c'est vraiment magique. Du coup, à le pratiquer, juste, on le sait. Quand on aime quelque chose, quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne se fatigue jamais, on ne s'en lâche jamais. Matin, midi, soir, on peut être sur le trapèze, faire des mouvements acrobatiques. Du coup, ça, c'est rien du tout. Les heures passent vite. Ouais. Pour nous, ce qui est le plus important, voilà, c'est juste de t'adapter. Quand tu t'adaptes avec, voilà, ton corps s'adapte au mouvement, c'est facile. Pour moi, le reste c'est rien du tout. Après, tu vas même vouloir encore plus. Il y a beaucoup de risques, mais voilà, on fait avec. Quand tu aimes une chose, tu ne vois pas les risques. Tu vois juste le côté positif, mais pas le côté négatif. Évidemment, il faut toujours voir le bonheur du bon côté. Ouais. Xavier, on a parlé tout à l'heure de cette jeunesse-là, le cirque aujourd'hui qui permet à ces jeunes-là de devenir des artistes, de voyager, de vivre de leur art, comme c'est le cas de Pape ici. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui le cirque comme un outil d'intégration sociale? Pour moi, oui, parce que, comme il a dit, ils forment beaucoup de jeunes et des fois ils font, pas dans les régions, mais j'ai vu qu'ils font des stages ici à Dakar. Les gens ils n'ont pas moyen de payer des cours de cirque et tout ça. Eux ils le font gratuitement, j'ai vu ça. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit ça serait bien s'ils font la même chose dans les autres régions et tout. Donc pour moi ça c'est très important et ils sont en train de faire ça ici à Dakar. Ça serait mieux s'ils refassent ça dans les autres régions. Pour moi, c'est très important. Oui, parce qu'on donne des cours dans les maisons d'accueil, genre Maison Rose qui est à Guédiawaye. Ouais, SOS Enfants également, SOS. En tout cas des maisons justement qui recueillent des enfants au quai de la rue. Ouais. Donc vous allez vers eux justement en période de fête, comme c'est le cas là, pour évidemment apporter le sourire, installer le sourire sur leur visage. Alors Dany, on a parlé tout à l'heure évidemment du cirque, on a parlé de l'aspect social de cet art-là qui permet aujourd'hui aux jeunes d'aller au contact. Mais il y a beaucoup, les gens ne le savent pas certes, mais sur le continent, beaucoup d'événements se passent dans le domaine du cirque. On a le cirque à Abidjan qui se déroule également au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie également. Il y a des événements. Est-ce que, au travers de ces événements-là, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'âge d'or du cirque africain? Personnellement, je ne suis pas dedans carrément. J'ai juste des potes que tous on se connaît parce qu'en fait le cirque c'est vraiment avec la danse c'est un peu lié carrément. Donc nous aussi il y a des parties où on fait du cirque et tout. Donc carrément je vois beaucoup de gens qui bougent grâce au cirque en fait, qui partent en Russie, en France. Il y a même des gens maintenant ils se sont installés là-bas. Donc moi je pense que franchement le cirque en Afrique
a beaucoup d'impact au niveau international carrément, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est là actuellement. Bah justement, en parlant de cet impact, est-ce qu'on, pour revenir à la question, est-ce qu'on peut parler de l'âge d'or du cirque africain à travers ces événements qui se déroulent sur le continent, un peu partout? Parce que récemment, mes amis ont eu à aller à Côte d'Ivoire pour faire là-bas un spectacle. Un spectacle, je pense que c'était un festival. C'était un festival où le Sénégal était le seul pays africain qui était là-bas et qui représentait toute l'Afrique. Et alors ça, c'était vraiment un honneur pour nous, voilà, parce qu'il y avait juste des étrangers qui étaient là-bas. Il y avait les plus grandes écoles de cirque qui s'y trouvaient. Du coup, pour nous aussi, c'était quelque chose de waouh, parce que dès qu'ils ont fait leur prestation, les gens se sont dit, mais vous venez d'où? Et ça a suscité des questions. Maintenant, ils ont eu à connaître, c'est là-bas qu'ils ont eu à connaître ce cirque et ce qu'on fait aussi. Parce que beaucoup de gens aussi viennent de l'extérieur pour venir nous former. Mais quand ils voient le niveau de technique qu'on a, ils se disent, waouh, ça c'est impressionnant. Du coup, eux-mêmes, ils sont bloqués, ils ne savent pas quoi nous donner. Parce qu'évidemment, vous avez déjà vous êtes en avance, vous avez déjà des outils. Nous sommes vraiment en avance dans le domaine du cirque. Et ça aussi, c'est une fierté de venir puiser de là-bas et venir aussi montrer aux autres que le cirque maintenant, c'est pas plus technique, mais il y a aussi les mouvements slow. Du coup, faire partager tout ça aux jeunes circassiens qui s'y trouvent là. Justement, il parlait de partage, parce qu'évidemment, c'est très intéressant. C'est un point important en parlant du cirque quand il parle de partage. C'est ça aussi le cirque, c'est-à-dire ça crée des ponts entre pays, entre nations. Exactement, parce que quand tu dis cirque, c'est comme Dani l'a dit, c'est un peu comme la danse. C'est le partage, tu vois, parce que si tu fais un art et si tu ne le partages pas, nous, on ne va pas appeler ça de l'art, tu vois. Donc, du coup, du cirque, moi, je confirme parce que je viens là-bas pour les voir s'entraîner et tout. Ils t'accueillent et ils travaillent ensemble, tout le temps ensemble, ils mangent ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas parce que tu es nouveau ou bien tu es ancien, non, parce que je suis plus grand que toi, non. Eux, ils partagent tout le temps, tu vois. Quand je vais là-bas, je les vois tout le temps en train de travailler ensemble, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment très important pour... Oui, Pape, vous voulez rajouter? Allez-y. Dans la troupe aussi, il n'y a pas juste des Sénégalais. Il y a aussi des Guinéens et on a eu récemment aussi une amie qui venait du Nigeria pour venir se former ici dans les arts du cirque. Maintenant, dès qu'elle est repartie au Nigeria, elle a créé là-bas son école de cirque. Pour juste dire que nous aussi, on contribue beaucoup à ça. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent de la Guinée pour venir voir nos techniques. Parce qu'on a plus à les offrir. Du coup, on les forme dans les arts du cirque. Il y en a récemment, celui qui l'a cité, Abdul, maintenant il est en Espagne. Il y en a tant d'autres aussi qui sont allés là-bas, qui se sont installés, qui sont devenus des formateurs, en même temps des artistes de cirque. Du coup, c'est une réinsertion vraiment sociale pour les jeunes. Voilà. Réinsertion sociale, on va peut-être revenir sur ce point, mais il y a un constat aussi qu'on a fait lors de vos répétitions, il y a beaucoup de musique derrière. À chaque fois que l'artiste doit passer sur le podium, il doit prester, il y a beaucoup de musique. Mathis, c'est important pour vous en tant qu'artiste d'être accompagné par l'orchestre derrière, de la musique? Oui, pour moi c'est très important de faire son spectacle avec la musique parce que par exemple, je fais du trapèze. Je ne peux pas faire trapèze sans la musique, avec les mouvements et tout. Non, c'est impossible. Ça devient trop ennuyant, en fait. On ne va pas te suivre. Il faut que tu mettes la musique pour pouvoir être dans le spectacle. Important, la musique dans le spectacle. Évidemment, vous êtes dans le domaine de la danse. La musique, c'est très important. Et on se rend compte, c'est universel, tout simplement. C'est important partout, Dani. Tout à fait. Franchement, on ne peut pas danser dans le... Il y en a des personnes, en fait, quand on fait la création, on peut danser dans le vide. Mais imagine, en fait, moi, je fais du pop, je suis là, je fais du pop dans le vide, il n'y a pas de son. Tu dis, mais attends, lui, il est fou. Alors que dès qu'on met la musique et que tu te synchronises avec la musique, tu te fais... En fait, c'est magnifique. Carrément, la musique, tu fusionnes avec la musique et que tu fais des trucs, c'est ouf, en fait. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, c'est important ce qu'il dit parce que quand tu dis la danse contemporaine, il y en a qui n'utilisent pas la musique. Tu vois, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour moi,
Ça, c'est pas la danse contemporaine. Il y a beaucoup de gens qui vont être contre, mais pour moi, c'est pas ça la danse contemporaine, tu vois. Donc, quand tu dis la danse, c'est avec la musique, n'importe quelle musique que tu poses, soit africain ou moderne ou autre, tu vois. Pour moi, la musique, c'est très important, tu vois. Donc, voilà quoi. Mais c'est la musique qui fait parler le mouvement, en fait. C'est la musique qui donne sens à ce que tu fais. Ça donne vie à l'artiste, en tout cas au mouvement de l'artiste. Pape, vous avez abordé un point tout à l'heure en parlant évidemment des représentations, cette représentation du Sénégal à Abidjan lors du cirque, ce festival-là. Il y a également le cirque africain qui est très bien représenté lors des différents festivals qui se déroulent sur le monde, notamment à l'international tout simplement. C'est important cette reconnaissance-là? Elle est importante pour vous? Oui, absolument, parce que pour nous aussi, c'est un défi. Parce que le Sénégal était le seul pays africain qui était là-bas. Du coup, pour nous aussi, c'était un défi de marquer, de dire, voilà, oui, on est présent. On peut faire du cirque, on sait faire du cirque. Ça aussi, c'était très important. Même lors du festival de Calabar au Nigeria, le Sénégal a fini troisième. Et il y avait juste des pays anglophones qui étaient présents. Du coup, ça aussi, c'est une fierté pour nous. Et juste pour dire aussi, ça permet aussi de mieux connaître le Sénégal et le cirque aussi africain. Pour dire aussi qu'on est vraiment sur le côté tactique, on est très fort. Voilà, sans nous vanter, mais c'est la réalité. Voilà. Évidemment, les choses bougent sur le continent, Xavier. Et c'est partout, même dans le cirque. On est là, c'est une discipline, comme on l'a dit, très peu connue, mais beaucoup de choses se déroulent dans cette troupe, dans cet art qui est le cirque. Qu'est-ce qu'il faut faire encore davantage pour vendre? On a parlé évidemment des spectacles. Est-ce qu'il faut évidemment aller à l'étranger, à l'international, pour mieux vendre cette discipline-là? Oui, ça c'est très important parce que tu peux être dans ton pays et développer beaucoup de choses, mais ça reste dans ton pays, tu vois. Donc tu ne partages pas avec le monde, tu vois. Donc nous, quand on était là avec mon groupe, Paoro, on dansait beaucoup ici, on faisait des compétitions, on a gagné bien sûr. Mais pour nous, c'était pas, ça suffit pas. Oui, c'était limité, tu vois. Donc quand on a réussi à partir à Montpellier pour le Battle of the Year, donc ça nous a ouvert beaucoup de portes et ça nous a appris beaucoup de choses aussi. De l'expérience, comment faire, comment organiser ou comment utiliser la scène et tout ça. Il y avait beaucoup de choses qu'on faisait déjà, mais pas maîtrisées, je veux dire. Donc du coup, ça nous a beaucoup aidé. Donc côté expérience, c'est très important pour moi de bouger sur les autres pays. Pas seulement en Afrique, mais déplacer dans les autres pays. Justement, Mati, quels sont vos projets à l'avenir? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez faire du cirque sur les plus grandes scènes internationales? C'est votre rêve? Oui, bien sûr que c'est mon rêve. Surtout de m'intégrer dans le Cirque du Soleil, parce que c'est le rêve de tout un circassien. Pour moi, je veux bien me faire connaître. Vous en faire tant connaître que femme dans cette discipline-là. Et justement, Pape, comment ça se passe? Évidemment, on a parlé des stages. Comment le processus ça se déroule quand vous êtes dans vos troupes? Parce qu'on a parlé de l'insertion, il y a des stages, mais comment ça se déroule pour l'obtenir? Côté stage, c'est plus pour les enfants, mais du côté réinsertion, comme moi, comme tant d'autres aussi, on les a formés, ils ont eu leur travail et ils sont allés en Europe donner des cours. Et pour ceux qui sont là, qui viennent de la Guinée, on fera, Inch'Allah, la même chose. On va les former, les suivre, les encadrer vraiment pour qu'ils puissent aussi s'épanouir de leur art et gagner leur vie. Pour moi, ça aussi, c'est très important. Et on aimerait aussi le faire avec d'autres Sénégalais qui connaissent le cirque, qui viennent nous voir, on les forme et voilà, on leur donne un emploi. Parce que Sen Cirque donne un emploi. C'est pas juste on est là, on demande, mais on offre aussi beaucoup d'emplois. Du coup, c'est un peu ça. Excuse-moi, parce que quand il dit il y a les autres pays qui viennent là-bas pour se former et tout ça, je vois que, je sais pas, c'est ça que j'ai vu. Il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui font du cirque. Je sais pas si c'est ça que j'ai vu ou c'est. Non, je pense que vous êtes dans cette logique-là, c'est de sensibiliser, emmener les gens ici, à beaucoup embrasser le domaine du cirque, cette belle discipline que vous pratiquez, évidemment. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci à Pape, merci Dani, merci Xavier, merci
Mati, d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.